Maseret Sukkah Daf Yud Zayin, nous commençons à la Mishnah, Echik et Asikur Minat Fanot. Là, nous allons voir le din du Srar Pasoul et du vide au milieu de la Soukha. Quelle est la mesure, la surface de Srar Pasoul qui rendra notre Soukha non cachère? La Mishnah nous enseigne Echik et Asikur Minat Fanot. Lorsqu'on a éloigné le Srar des Defanot, des murs, des parois de la Soukha, Shloshat Fachim, de 3 Tfachim, Psoula, la Soukha est Psoula. Donc il ne s'agit pas bien sûr en hauteur, puisque nous avons vu que si nous avons des Mechitzot de 10 Tfachim, même si les Mechitzot ne montent pas jusqu'au Srar, c'est caché. On parle que nous avons un Dauphin, et que le Dauphin est éloigné du Srar, c'est-à-dire le Srar commence que 3 Tfachim après le Dauphin. Dans ce cas-là, la Soukha est Psoula s'il y a... Le Dauphin peut faire même plus de 10 Tfachim. Le Dauphin fait plus de 10 Tfachim en haut, en hauteur, il arrive jusqu'au toit, mais horizontalement, le Srar est éloigné du... Il y a du vide, on ne peut pas dire Dauphin Akuma. C'est le din que nous allons voir dans la Mishnah. Donc on parle dans le cas où on a éloigné le Srar des Defanot, Shloshat Tfachim, 3 Tfachim, donc il y a 3 Tfachim de vide, Psoula, la Soukha est Psoula. Pourquoi? Puisque le Havir, le vide, est possède lorsque nous avons 3 Tfachim, même sur les côtés. Et Rashi nous dit que nous ne pouvons pas faire intervenir la notion de Dauphin Akuma. Vous vous rappelez, lorsque nous avons du Srar Pasoul tout autour, à côté des murs, on peut dire jusqu'à Arba Amot que le mur est un petit peu penché. Alors Rashi explique, Dauphin Akuma, ça ne veut pas dire comme si le mur qui est en dessous est penché et donc va rejoindre le Srar Kacher, comme si on ne comptait pas le Srar Pasoul. Ce n'est pas ça l'explication de Dauphin Akuma, nous dit Rashi, parce que sinon, quelle différence avec le Havir? Lorsque nous avons 3 Tfachim de vide, on pourrait dire aussi le Srar commence 3 Tfachim plus loin, mais le Dauphin qui est en bas va se pencher et va, comme il arrivait jusqu'au Srar en diagonale. Mais l'explication de Dauphin Akuma, c'est-à-dire que même le Srar Pasoul qui se trouve posé sur la surface horizontale de la Soukha, sur le toit de la Soukha, ce Srar Pasoul est considéré comme un morceau de mur courbé. Donc nous avons un mur qui était vertical mais qui ensuite continue horizontal. Donc si nous avons du vide, nous dit Rashi, on ne peut pas faire intervenir Dauphin Akuma, il n'y a pas de mur qui est courbé, qui est tourné, puisque c'est du vide. Donc le din de la Mishnah, 3 Tfachim de vide, la Soukha est Psoula. De même, Bayit Shenifrat, une maison dont le toit s'est cassé, s'est écroulé au milieu de la maison. Vesicher al-Gabav, on a posé du Srar au milieu. De quoi est fait ce toit? Rashi nous dit que ce toit est fait de Srar, de planches. Mais ces planches ne rendent pas la maison Kshera, puisque nous avons un problème de Ta'asev Lomina Souy. Les planches n'ont pas été posées en tant que Soukha, mais en tant que toit d'une maison. C'est Pasoul, la Torah a dit Soukha, Velo Bayit Shel Kolimot Hashana. Nous l'avons déjà vu, et pas une maison de toute l'année. Donc lorsque le toit s'est effondré au milieu, et qu'on a posé Sicher al-Gabav du Srar par-dessus, le reste du toit est considéré comme un Srar Pasoul. On ne peut pas le rendre tout d'un coup Soukha par le principe de Ta'asev Lomina Souy. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire intervenir la notion de Dauphin Akuma pour permettre la partie du toit qui est considéré comme un Srar Pasoul par le din de Ta'asev Lomina Souy, de le considérer comme étant une partie du mur qui s'est penché, qui s'est courbé, et nous avons donc les Defanot qui arrivent au niveau du Srar, puisque l'obligation, comme nous venons de le voir, c'est que la Soukha, c'est le Srar, et qu'il y ait des Defanot proches de la Soukha. Si nous avons une grande Soukha de 10 amot sur 10 amot, et nous avons un Srar au milieu, donc nous avons des parois, des Defanot, mais nous avons un morceau de Srar au milieu de 2 amot sur 2 amot. On ne peut pas manger au milieu sous ce Srar, puisque nous n'avons pas de Defanot. C'est vrai qu'il y a des Defanot un peu plus loin, mais étant donné qu'il y a un espace entre le Srar et les Defanot, c'est pas Pasoul.
nous ne sommes pas dans une souka qui a des défanotes. Les défanotes n'appartiennent pas à la souka. Donc il faut que le défanote soit proche du srar. Donc de quelle manière? Qu'il n'y ait pas de vide, même pas 3 tfachim. S'il y a du srar pasoul qui sépare le dofen, le mur, du srar kacher, là tout dépend. Si nous avons sur les côtés moins de arba amot, on fait intervenir dofen akuma, c'est que ce srar pasoul fait partie du mur. Mais bien sûr, on ne pourra pas manger sous ce srar pasoul, puisque c'est un morceau du mur qui est courbé, mais on pourra manger au milieu, là où nous avons une souka kshera. Donc là, nous avons une maison dont le toit s'est effondré au milieu. On a mis un srar par-dessus. Donc là, on dira, s'il y a des murs de la souka jusqu'au srar du milieu 4 amot, c'est pas soul. Pourquoi c'est pas soul? Parce que nous n'avons plus de défanot, on ne peut pas dire d'ofenakuma, plus de arba amot. S'il y a moins, c'est kacher. De même, la Mishnah nous donne un autre din de Dofen Akuma. Khatser, une cour. Chez Imukefet Arsadra, il y a des tas de maisons qui entourent cette cour. Nous avons une cour, et il y a une rangée de maisons d'un côté. Sur 3 côtés de la cour, nous avons un U. Cette cour est encerclée de maisons. Ces maisons peuvent être considérées comme un mur. Lorsque maintenant on va utiliser toute la cour comme souka, on va mettre du srar sur toute la cour, d'une maison à l'autre, d'un mur à l'autre. Donc nous avons 3 défanotes. Quel est le din si devant ces maisons nous avons une arsadra, une sorte de petite, vraiment de balcon, de perron, c'est-à-dire où nous avons un toit, mais nous n'avons pas de mur sur cette arsadra. Le seul mur que nous avons, c'est la maison. Par exemple, lorsqu'on veut protéger des pluies l'entrée de la maison, on va mettre une petite sortie. C'est ce qu'on appelle une arsadra. Il n'y a pas de mur, de fenêtre. C'est juste un toit sur des piliers tout autour de cette cour. Maintenant, nous allons sur la surface vide au milieu mettre du srar. Est-ce que la souka est kshera ou pas? Il faut aller chercher les défanotes. Où se trouvent les défanotes? C'est les murs de ces maisons. Mais il y a la arsadra qui est un srar pasoul, ce n'est pas du srar pasoul, qui sépare entre le mur et le srar kacher. Est-ce que c'est kacher ou pas? Eh bien, on va dire dofen akuma. S'il y a moins de 4 fachim, donc le mur de la maison est penché, tourne, c'est-à-dire c'est pas seulement le mur mais aussi une partie du srar pasoul, et nous avons donc des murs, 3 murs qui arrivent jusqu'au srar dans lequel la souka est kshera. C'est ce que la Mishnah dit, une cour qui est entourée d'une arsadra, c'est-à-dire devant la maison d'un petit toit. Donc le din est que s'il y a moins de arba amot, c'est dofen akuma, plus de arba amot, on ne dit plus dofen akuma, et donc nous n'avons plus de fanot et la souka est psula. Un autre din que nous enseigne la Mishnah, souka gdola shikifua bedavar shenisachimba. Nous avons une immense souka. Et on l'a entourée, c'est-à-dire tout autour, à côté du mur, on a mis davar, quelque chose, shenisachimba, qui est un srar pasoul. On a mis du fer tout autour. De la tôle, une tôle de fer. Quel est le din? Nous n'avons plus de défanot proche du srar. Eh bien, le din est le même. Mishtartav arba amot psula. S'il y a arba amot, c'est pas soul puisqu'on ne peut plus faire intervenir la notion de dofen akuma. En vérité, dans cette Mishnah, nous avons 3 cas de dofen akuma. La maison, dont le toit s'est effondré, le din de chasser, la arsadra tout autour, et ce din d'une souka, on a posé quelque chose qui est un srar pasoul. Et là, dans ces 3 cas, la Mishnah nous enseigne le din de dofen akuma. Mais pourquoi la Mishnah se répète 3 fois pour nous enseigner dofen akuma? C'est ce que la Gemara demande, kol année la mali, pourquoi ces 3 dinim-là? Et la Gemara répond, sricha, j'ai besoin des 3. Si on nous avait enseigné le premier din, la maison s'est écroulée, le toit s'est écroulé. Pourquoi? Par le principe dofen akuma, je peux utiliser les murs de la maison, dan et mechitzot le bait avdir. Parce que ces mechitzot, les murs de la maison, sont faits pourquoi? Pour la maison. Et moi, j'ai la souka sur le toit de la maison. Donc les murs sont en vérité pour l'intérieur de la maison. Donc je peux profiter de ces murs. Aval khatser amukefet arsadra. Lorsque j'ai un khatser, il y a tout autour arsadra, donc un petit toit en face des portes, des murs de la maison. Quelle est en vérité
le mur que je vais utiliser, le mur de la maison. Mais le mur de la maison, il n'est pas fait pour la cour, il est fait pour l'intérieur des maisons. Donc peut-être que je ne pourrais pas utiliser ce mur pour la souka. Peut-être les mechitzot lave l'arsadra vite. Les mechitzot ne sont pas faites pour l'arsadra, pour l'intérieur, les mechitzot, le mur de la maison n'est pas fait pour l'extérieur, pour cette arsadra, ce perron devant la maison. Et donc, imalo, peut-être qu'on ne dira pas d'ofen akuma, je ne peux seulement utiliser les murs qui sont réservés à cet endroit, là où je veux utiliser la souka, c'est-à-dire là où je veux faire le dofen akuma. Et donc la Gemara dit, Sricha, j'ai besoin de ces deux dînes. Nous avons enseigné ces deux dînes là, Mishum de Sachan Srar Kacher, parce qu'il a quand même mis un Srar Kacher dans ces deux-là. Nous avons vu que Baït, Rachel dit que c'était des planches. Le problème, c'est que ça a été posé non pas pour un Srar, mais pour la maison. De même, on dira pour l'Arsadra. Et c'est pour cela qu'on peut faire intervenir la notion de Dofen Akuma, puisque le Srar en soi est Kacher, il y a juste un problème de Tassev Rominasu. Avad Souka Gdola chaque fois Bedavachem Sachim, mais le troisième cas de la Mishnah, c'est une grande Souka qu'on a entourée de choses. Tout autour, on a placé des choses avec lesquelles on ne peut pas faire de srar, des srar pasoul, puisque son srar c'est maintenant un srar pasoul, imalo, peut-être qu'on ne dira pas d'ofen akuma sur un srar pasoul, tsricha, donc j'ai besoin de ces trois cas. Donc la Gemara nous explique, le premier din, c'est vrai que les murs sont pour l'intérieur, donc peut-être je peux dire d'ofen akuma avec ces murs qui se courbent vers l'intérieur, puisqu'ils sont faits pour l'intérieur. L'Arsadra, dire que les murs de la maison se courbent avec le toit de l'Arsadra, alors que les murs sont faits pour la maison, pour l'intérieur, pas pour l'extérieur, peut-être qu'on ne dira pas. On voit que aussi on dira Dofen Akuma, et Dofen Akuma, c'est pas seulement pour un srar kacher qui a un petit problème de Tasev Lominaso, même si le srar est pas soul, on a mis du fer tout autour de cette souka, on dira quand même Dofen Akuma. La Gemara continue. Amar Rabba, Rabba enseigne, Ashkachetinu les Rabbanan de Berav, j'ai rencontré les Chachamim du Bet Midrash de Rav, des Yatfe Vekamre, qui était là, qui enseignait et qui disait Avir possède Bishlosha. Avir, lorsque nous avons dans le srar du vide, 3 tfachim rend pasoul la souka. C'est-à-dire, il sépare le mur du srar. Bien sûr, dans le cas où nous avons 4 murs à cette souka, et que nous avons un espace entre un des murs de la souka de 3 tfachim, où le srar n'atteint pas. Nous avons par exemple un manque de srar. Nous avons 4 défanotes, il manque du srar. Donc le srar n'atteint pas le 4e mur. Il est évident que là où j'ai du srar et 3 murs, la souka est kshera. C'est juste de l'autre côté où la souka est psoula. Quand est-ce que, parce que je n'ai plus de srar, quand est-ce que la Mishnah nous dit que Avir, Shloshat, Fachim et Pasoul, c'est lorsque ce Avir-là va séparer les 3 défanotes. Donc à cause de ces 3 Tfachim, par exemple, qui coupent la souka en 2, il me manque, j'ai sur une longueur, je n'ai que 3 murs, et j'ai 3 Tfachim sur toute la longueur de la souka de vide. Là, dans ce cas-là, ce avir, ce vide, coupe la souka et je n'ai plus 3 défanotes, donc la souka est psoula. Donc ici, Rabba dit, j'ai vu que les Chachamim du Bet Midrash de Rav ont enseigné avir possède bishlosha. Srar pasoul possède barba'a. Si j'ai un srar pasoul, c'est possède s'il y a 4 tfachim. Vamina li, oui, moi je leur ai dit, Ana, moi-même, avir des possède bishlosha menalichu. Amina li ou Ana, je leur ai dit, moi, avir des possède bishlosha menalichu. Que le avir, lorsque j'ai du vide, ça rend pas sous bishloshat fachim. D'où est-ce que vous le savez? Ditnan, parce que c'est marqué, que lorsqu'on a éloigné le srar des défanotes de 3 tfachim, c'est pas soul. Donc de là-bas, vous avez déduit que le srar pas soul, c'est que, le avir, c'est bishloshat fachim. Mais si c'est ainsi, srar pas soul, namel olifsal la be'arba alors le srar pas soul devrait être pas soul, c'est du srar qui n'est pas cachère, que lorsqu'il y a Arba Amot. Pourquoi? Parce que dans la même Mishnah, c'est marqué Baït Shenifra de Sechikar Gaba. Lorsque le toit de la maison s'est écroulé, qu'on a mis du srar dessus, Mishben Sechol à côté d'Arba Amot Psoula, s'il y a du srar jusqu'au mur 4 Amot, c'est Psoula. Donc vous voyez que si vous voulez déduire de la Mishnah, dans la Mishnah, c'est marqué que srar Pasoul, c'est Arba Amot. Alors,
Amrouli, ils m'ont répondu, Barmina de Haï. Je ne peux pas apporter une preuve de la fin de cette Mishnah, de la suite. Pourquoi? Parce que c'est évident, on l'a tous deviné. Dans le deuxième din de la Mishnah, c'est un din de Dofen Akuma. Ce n'est pas que Arba Amot, c'est le Srar Pasoul. C'est que jusqu'à Arba Amot, il y a Dofen Akuma. Plus de Arba Amot, il n'y a plus. Donc, Barmina Abdehaï, il laisse cette Mishnah. Des Rav Ushmel Amrit Arvaïou, Rav Ushmel ont expliqué tous les deux. Mishnah Dofen Akuma Naguba. Que le deuxième din de la Mishnah dépend du din de Dofen Akuma, du mur qui est considéré comme penché. Donc de là-bas, je ne peux pas voir que le Srar Pasoul c'est 4 amot. Puisque là nous allons voir un grand chidouche. Que Rabat veut nous dire que le din de Srar Pasoul c'est Arba Amot. Arba Amot, au milieu de la souka. Là ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est que si j'ai du vide 3 tfachim, c'est Pasoul. Si j'ai un Srar Pasoul, un Srar qui n'est pas caché, de Arbat Fahim sur Arbat Fahim, au milieu c'est Pasoul. Mais sur les côtés, jusqu'à 4 amot, puisqu'on peut faire intervenir la notion de Dofen Akuma. C'est vrai que c'est Pasoul, à moins que Arba Amot, mais jusqu'à Arba Amot, je peux dire Dofen Akuma, je peux rendre cacher la souka. Non, lorsque j'ai du Srar Pasoul. Lorsque j'ai du Srar Pasoul, lorsque j'ai quelque chose qui remplit le vide, je peux dire que c'est le mur qui est penché. Lorsque c'est vide, il n'y a pas de mur, il n'y a rien qui est penché. Et là, Rabat veut dire différemment. Rabat veut dire que même au milieu de la souka, le Srar Pasoul n'est pas soul que s'il y a Arba Amot. C'est un grand chidouche que veut nous dire ici Rabat. Donc Rabat discute avec les Chachamim du Beth Midrash de Rav. Vous avez apporté Srar Pasoul, vous avez apporté le din de Havir 3 Tfachim de la Mishnah, apporté une preuve du Srar Pasoul Arba Amot. Et eux ont répondu non. Non, Arba Amot, c'est parce qu'il y a un din de Dofen Akuma. C'est parce qu'il y a un din de Dofen Akuma. Alors la Gemara continue. Enfin, Mina Lewana, et je leur ai dit, je ne comprends pas. Maï Louis Kasrar Pasoul Pachot Marba, Ve'avir Pachot Mishlosha Maï Kshera. Quel va être le din, d'après vous, Chachamim, s'il y a un Srar Pasoul moins que 4 Tfachim, et il y a aussi du Avir moins que 3 Tfachim? Quel est le din? C'est Kasher ou c'est Pasoul? Ça ne rend pas Pasoul la souka. Donc j'ai du Srar Pasoul de 3 Tfachim. Et j'ai du vide 2 tfachim. J'ai en vérité 5 tfachim où je n'ai pas de srar kacher. C'est kacher ou c'est pasoul? Vous allez dire maïk shera, c'est kacher. Bien que j'ai un carré de 5 sur 5 maintenant, vous dites que c'est kacher. Au même endroit. Quel va être le din? Je prends au même endroit un carré de 3 sur 3 de srar pasoul. De 3 sur 4 de srar pasoul, on va dire. Et ensuite je rajoute 2 tfachim sur 2 tfachim sur 4, puisqu'il faut garder 2 tfachim sur 4, de avir, de vide. Quel va être le din? Est-ce que le tout va s'associer, on va dire j'ai 5 sur 4 ou 5 sur 5, quand on trouvera 5 sur 5 et donc je rendrai pasoul masuka? Non, tu diras que c'est kasher. Pourtant, Maliebechifudim, si tu remplis le tout maintenant avec des barres de fer, quel va être le din? Maï psoula, tu vas dire pasoul. Et donc là, Rabat s'étonne et dit je comprends pas. Velo yavir a possède bishlosha kesrar pasoul a possède be'arba'a. Le avir, le vide, c'est plus ramour que le srar pasoul. Puisque le avir c'est 3 tfachim, le srar pasoul c'est 4 tfachim. Donc le srar pasoul peut être complété par du avir de 3 tfachim, puisque son shiur est 3 tfachim, donc c'est plus ramour, plus concentré. Donc même lorsqu'il y a un trou de 1 tefar, c'est comme, on va dire, un tefar et un peu plus de srar pasoul. Donc pourquoi on n'associe pas le tout? Velo yavir, le avir a possède bishlosha ne va pas être moins que le srar pasoul a possède barba. Vamoli, ils m'ont répondu, si c'est ainsi, si vraiment tu raisonnes de cette manière, alors même d'après toi, qu'est-ce que toi tu veux dire? Tu veux dire que le srar pasoul, c'est seulement lorsque j'ai arba amot sur arba amot. Eh bien, quel va être le din dans le cas où il y a moins que arba amot sur arba amot? Il manque encore 2 tefar. Et tu vas laisser 2 tefar en plus de vide. Et maintenant, tu as en tout un carré de arba amot où il n'y a pas de srar kacher. Il est en partie de srar pasoul et en partie de avir. Est-ce que là aussi tu vas dire que le tout s'associe et que c'est pasoul? Tu diras que c'est caché. Et pourtant si tu mets le tout de barre de fer, c'est pasoul. Non, alors la question se pose aussi sur toi. Quel est ton problème, Rabat? Va Mouli, ils m'ont dit. C'est Rabat qui raconte.
Ainsi il dit Traname, d'après toi, Damarta sera pasoul, possède Arba Amot, ou sera pasoul, c'est Arba Amot pasoul. Maïlou, quel va être le dinilou Ikasi, il y a sera pasoul, pachot, mais Arba Amot, il y a sera pasoul moins que 4 Amot. Mais Avir pachot Mishlosha, et Avir du vide moins que 3. Donc si je ne regarde que par rapport au sera pasoul, il n'y a pas Arba Amot. Si je regarde par rapport au Avir, il n'y a pas 3. Mais en tout, j'ai au moins 4 amot de pasoul en tout. Maï, quel va dire? Tu vas dire que c'est kshera, c'est kasher. Pourtant, Malébéchfoudima, et si tu le remplis de barres de fer, toute cette surface de 4 sur 4, Maï, psoula, tu vas dire que c'est pasoul. Et bien, chacun dit la même chose. Le avir. Le avir, a possède bishlosha, qui sera pasoul, a possède barba amot. Le avir qui est plus concentré, c'est-à-dire, dont le psoul est plus fort, puisque même s'il n'y a que 3 tfachim, c'est pasoul, est-ce que ça ne peut pas compléter le srar pasoul, qui n'est lui pasoul que Arba Amot? Vamina Liui Rabadi, je leur ai répondu, je leur ai dit, Anna, Haï Maï, il n'y a pas de rapport entre ma question et la faute. Pourquoi? Bishlama Lididi, encore d'après moi, Damina Arba Amot, je dis que Arba Amot c'est le srar pasoul. Pourquoi je vous dis que Arba Amot sur Arba Amot c'est un srar pasoul? Simplement Mishum Shiura, Velaf Shiurao. Et je fais intervenir la notion de Shiur Alacha le Moshe Misinaï. Alacha le Moshe, sans raison. Lorsqu'il y a 4 amot, c'est pas soul, moins que 4 amot, c'est caché. Et donc, on ne peut pas cumuler du Srar Pasoul avec du Avir, puisque chacun a un Shiur différent. Lav Shiurao, Kevan, Delo, Aï Lav Shiurao, Kevan, le Shavu Shiurao, la Dade, lo Mitztarfe. Donc, puisqu'ici, ils n'ont pas le même shiur, et que c'est une question de shiur alacha et Moshe Misinaï, de quantité, donc on apprend que l'un ne peut pas s'associer à l'autre. Même la chumra. Mais les 10 trous, d'après vous, vous n'allez pas d'après la logique de shiur, pas shiur, alacha et Moshe Misinaï, telle quantité. Vous allez, par ce principe-là, d'amritu shiur mishum aflaga. Vous dites pourquoi lorsqu'il y a 3 tfachim ou 4 tfachim, c'est pas soul. Parce que vous dites 4 fachim, Rashi explique, c'est un endroit, un makom chashuv, un endroit important. On a toujours vu que 4 fachim, c'est un makom chashuv. Et donc ce makom chashuv sépare la souka en deux. Elle coupe la souka, et donc elle va séparer une partie de la souka avec l'autre, et donc une partie, la première partie, n'a pas 3 tfanot. C'est là le problème des arbat fachim. Donc puisque c'est mishum aflaga, que les 4 fachim séparent, coupent la souka en deux, ou bien 3 tfachim, ça coupe aussi la souka en deux lorsque c'est du vide. Eh bien, s'il ne s'agit juste que de couper, malit, palik bisra pasoul, malit bisra pasoul, du avir, quelle différence s'il a été séparé que par du sra pasoul ou du sra pasoul avec du avir. La notion est la suivante, c'est lorsque j'ai 3 tfachim, ça coupe la souka en deux, lorsque c'est du avir, c'est du vide de 3 tfachim. Lorsque c'est du sra pasoul, qui a 4 tfachim, ça coupe la souka en deux. Donc lorsque maintenant j'ai une association des deux, bien sûr que ça va couper la souka en deux. Non, dans le cas où je n'ai pas 3 défanotes sans ça. Si j'ai 3 défanotes, malgré, c'est-à-dire sur un côté, lorsque je coupe la souka en deux, s'il me reste maintenant 3 défanotes, c'est sûr que ce côté est caché. À moins qu'il n'ait pas le shiur, bien sûr. On fait travailler juste la logique, c'est pas chouette. Sans rien de... Amarle Abaye, et Abaye lui dit et lui répond Velemar, et d'après toi, Namé aussi on pourrait poser la même question. C'est vrai que le shiur de Srar Pasoul et du Avir, du vide, n'est pas le même Besouka Gdola dans une grande souka. Mais Besouka Ktana, si nous avons une petite souka qui ne fait que 7 sur 7, là le shiur est le même, puisque même s'il y a 3 tfachim de Srar Pasoul, c'est autant Pasoul que 3 tfachim de vide. Milo Shavu Shiurayu, est-ce que là on ne dira pas que le shiur pour rendre Pasoul la souka est le même, c'est du Srar Pasoul ou bien du vide? Et puisque nous dit Rashi, nous avons trouvé dans une souka que le shiur est le même, donc on pourra dans tous les cas associer ces 2 psoulim, puisqu'on a trouvé un point commun, un endroit où c'est Pasoul. Amarle, il lui a répondu à Tam là-bas, la meshum de Shavu Shiurayu la dade. Lorsque dans une petite souka, je suis d'accord avec toi que c'est Pasoul, ce n'est pas parce que le shiur est le même que tout d'un coup même le srar Pasoul
a le même shiur que le vide de 3 tfachim, mais simplement, Mishum de l'état, les shiura des souka, c'est parce qu'à ce moment-là, je n'ai plus le shiur de la souka, je n'ai plus le 7 sur 7. Donc ce n'est pas une question parce que le shiur devient le même, mais simplement parce qu'il me manque dans le shiur kasher de la souka, et donc nous n'avons pas un endroit, un cas où le din est le même, le shiur est le même entre le srar pasoul et le vide, le avir. Et donc, ça ne peut pas s'associer d'après moi. Donc ici, nous avons, selon cette première version de la Gemara, nous verrons une autre version, une marloquette entre Rabba et les Chachamim du Bet HaMidrash de Rav. Rabba pense que le srar pasoul, au milieu ou sur les côtés, c'est toujours 4 amot sur 4 amot. Le vide, c'est 3 tfachim sur 3 tfachim. Les Chachamim ne sont pas du même avis et pensent que le srar pasoul, c'est 4 tfachim sur 4 tfachim. Sur les côtés, ça devrait être aussi 4 fachim sur 4 fachim. Seulement, jusqu'à Arba Amot, on dit Dofen Akuma. La Gemara va juste poser une dernière question, avant de reprendre cette marloquette. Nous venons de voir, d'après Rabba, que lorsque les shiurim ne sont pas les mêmes par une halakha, les Moshe Misinaï, eh bien, il n'y a pas d'association entre les shiurim. Eh bien, demande la Gemara, pourtant, dans les dynimes de Touma et Tahara, nous voyons le contraire. Lorsque les shiurim ne sont pas les mêmes, ça ne s'associe pas. Pourtant, nous avons une Mishnah. Un habit, un morceau de tissu, lorsqu'il fait 3 sur 3 tfachim, si on l'a désigné pour les mishkav, pour s'asseoir dessus, et qu'un zav, un homme impur, s'assoit dessus, il le rend, cet habit, impur par la touma de mishkav azav. C'est une touma, un degré de touma assez fort. Donc pour un morceau de tissu, d'un habit, c'est 3 tfachim sur 3 tfachim. Un sac, c'est quoi un sac? En général, Rachid nous dit, c'était fait à base de poils de chèvre. Donc c'est plus épais qu'un habit. Ce n'est pas encore aussi épais que de la peau. Le shiur, c'est 4 tfachim sur 4 tfachim. Moins que 4 tfachim sur 4 tfachim, ce morceau, c'est-à-dire ce tissu, ce sac à base de poils de chèvre n'est pas métamé. Or, si c'est une peau, c'est Khamisha al-Khamisha, 5 sur 5. Mafatz, si c'est mafatz, comme nous avons vu, une natte, où on va s'allonger, c'est 6 sur 6, Shal Shisha. Fetnan Alay, nous avons une braïta qui nous enseigne dessus, à Beged ve Asak. Asak ve Aor. Aor va mafatz, mitztafim zeimze. Que l'un peut s'associer à l'autre, c'est-à-dire, le Beged, nous avons vu que sa touma, c'est à partir de 3 tfachim. Donc on peut dire que les 3 tfachim du Beged valent les 4 tfachim du sac. Donc si j'ai 3 tfachim de sac, de poils de chèvre, et que je vais rajouter maintenant un tefar d'habit, je vais les coudre ensemble et je vais faire un Beged. Je vais associer le sac et le Beged. Il est évident que ceci peut s'associer. Pourquoi? Parce que j'associe le chamour, le Beged, qui a une impureté à 3 sur 3, je l'associe au sac. Donc un tefar de Beged, c'est plus fort qu'en vérité un tefar de sac. Donc s'il me manque un tefar de sac, je rajoute un tefar de Beged, c'est sûr que ça s'associe, j'ai maintenant 4 sur 4, c'est métamé. Donc chacun va s'associer avec celui qui est au-dessus de lui. Donc tu vois que lorsqu'il y a même 2 shiurim, mais l'un qui est plus chamour que l'autre, on peut les associer. Donc le avir, il est pas sous 3 tfachim sur 3 tfachim. Le srar pasoul, tu nous as dit Rabba, 4 amot sur 4 amot. Donc c'est vrai que un tefar de vide, c'est plus fort, c'est plus pasoul que un tefar de srar pasoul. Donc s'il me manque dans ce shiur de 4 amot sur 4 amot un tefar, et que je vais laisser un vide, et qu'en tout j'ai 4 amot sur 4 amot, ça devrait s'associer. Alors la Gemara répond c'est différent. Atam qui est katane tama. Là-bas c'est comme la Gemara explique la raison. Amar Rabbi Shimon dit matam. Pour quelle raison l'un peut s'associer avec l'autre? Il est tamé moshaf. Puisque on peut rendre tamé par ce même shiur le digne de moshav lorsqu'un zav va s'asseoir dessus. Kidetnan, comme nous avons enseigné. Amekatse amekulam. C'est-à-dire si quelqu'un va, comme nous dit Rashi, couper avec un couteau tout autour, l'arranger bien, qu'on puisse s'asseoir dessus de n'importe quel, que ce soit le béguet, sac ou or,
Tefar al tefar c'est tamé. Et pourtant, tefar al tefar lema yichase. Amar Rabbi Shimon ben Lakish mishum Rabbi Yanai, o il verra ou il tlo al gabe chamor. On peut le mettre sur la selle d'un chamor. Lorsque par exemple, cette selle, ce drap qu'on met sur le chamor, sur l'âne, est déchiré, on peut prendre un morceau d'un tefar sur un tefar et le coller mettre une retouche. Donc puisque même un tefar qui a été bien arrangé, de béguet, de sac ou de or, ceci est métamé parce que ça peut être utilisé ailleurs. Donc là-bas, il y a quand même un endroit où il y a un point commun. C'est ce que l'Atma répond. Entre le béguet, le sac et le or, il y a un cas où ils ont tous la même touma, tefar, dans le din donc de ce moshav, puisqu'on peut l'utiliser pour faire une retouche sur la selle de l'âne. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, puisqu'il y a un point commun, un endroit où ils vont tous se rejoindre, donc l'un peut s'associer avec l'autre. Mais chez nous, où j'ai du srar pasoul et du vide, ce sont deux shurim différents, il n'y a pas d'association, c'est ce que Rabbah répond. Et là, la Gemara reprend sous une autre version. Bessoura en Syrie, Amrela Shmata Bailishna, on enseigne ce que nous venons de voir, comme ça a été rapporté, donc Rabbah qui rapporte sa discussion avec les Khamim du Beth Midrash de Rav. Mais Ben Narda, maintenant, dans la ville de Narda, on enseignait ainsi. De cette manière. Amar Rabuda Amar Shmuel, Rabuda dit au nom de Shmuel, Srar Pasoul Be'emsa possède Be'arba'a. Le Srar Pasoul au milieu c'est 4 fachim sur 4 fachim. Minatzat sur les côtés possède Be'arba'a amot, c'est 4 amot. Puisque jusqu'à 4 amot, on peut faire intervenir la notion de Dofenakuma, le din de Dofenakuma. Verav Amar Rav dit Ben Minatzat Ben Be'emsa Be'arba'a amot. Et Rav pense que sur le côté ou au milieu, c'est aussi Arba'a amot. Donc Rav ici a l'air de penser comme ce que nous venons de voir d'après Rabbah. Et la Gemara va reprendre des Mishnettes que nous avons déjà étudiées. Vous vous rappelez cette marloquette entre Rav et Shmuel à propos de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda, une planche. Est-ce que c'est un srar pasoul par la Xerat Tikra lorsque ça fait 4 tfachim ou plus que 4 tfachim, moins que 4 tfachim? Tanan, la Gemara nous rapporte la Mishnah. Nous avons vu Natan allait à Nesser si on a mis une planche sur la souka. Shurachav arbat fachim, cette planche fait 4 fachim, kshera, la souka est kshera. Donc voyons voir. Bishlama le Rav. Comme Rachid nous l'explique ici, pour l'instant on pensait qu'on avait posé cette planche qui fait 4 tfachim en plein milieu de la souka, sur toute la longueur. Donc Rav, qui vient d'enseigner que aussi bien Be'emtsa ou sur les côtés c'est arba amot, donc une planche de 4 fachim, je marie kshera, c'est kasher, il n'y a aucun problème. Puisque jusqu'à 4 amot, c'est pas du srar pasoul. Et là, les Shmuel, mais d'après Shmuel, qui a enseigné que Be'emtsa be'arba tfachim, que au milieu 4 fachim de srar pasoul, ça rend pasoul la souka. Ama ekshera, pourquoi la souka est ekshera ici lorsqu'on a mis une planche au milieu de la souka? Voici, nous avons 4 fachim de srar pasoul. Et la Gemara répond, bien évidemment, Rab Maskina Minatzad. On parle qu'il a mis cette planche sur le côté, et c'est pour cela que c'est cachère par le digne de Dofen Akuma. La Gemara continue Tashma, nous avons aussi vu cette braïta. Shne sadinim mitztarfim, shne nesarim en mitztarfim. 2 draps qui ont chacun le shiur de moins de 4 fachim, mais avec tous les deux nous avons 4 fachim, ils vont s'associer. J'ai 4 fachim au milieu de ma souka, et c'est pas sous. Shne nesarim et 2 planches, en mitztarfim, ça ne va pas s'associer. Rabbi Meir Omer, nesarim que sadinim. Rabbi Meir dit les nesarim, les planches, c'est comme les sadinim, mais ça s'associe. Alors la Gemara reprend et nous dit, nous allons faire un petit retour en arrière avec la marloquette de Rav Shmuel. Bishlama leach lishnada mara ben be'emtsa ben minatzad be'arba amot. Encore d'après ce deuxième lachon que nous avons vu d'après Rav, aussi bien au milieu que sur les côtés, le srar pasoul c'est seulement arba amot. Donc quelle signifie ici maï mitztarfim, mitztarfim la arba amot. C'est-à-dire nous avons ici une planche de 4 fachim, et Rachid nous rappelle que plus haut, Rav avait expliqué qu'il s'agit de planches de 4 fachim, puisque c'est à ce moment-là qu'il y a une marloquette entre Rav Yehuda et Rabbi Meir. Vous vous rappelez, Rav avait expliqué que toute la marloquette, c'est quand il y a 4 fachim. Donc s'il n'y a pas de 4 fachim, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de marloquette, tout le monde est d'accord que c'est caché. C'était l'explication de Rav. Shmuel pensait que leur marloquette, c'est quand il n'y a pas 4 fachim. Mais 4 fachim, tout le monde est d'accord que c'est pas soul. Donc la Gemara nous dit ici, Rav qui avait expliqué que 4 fachim, c'est là où il y a une marloquette.
Donc lorsque nous avons notre marloquette ici entre Tanakama, Rabbi Yehuda donc et Rabbi Meir, est-ce que les Nessarim vont s'associer pour arriver au Shiur Pasoul? Donc de quoi on parle? Encore d'après Rav, qui a dit que Ben Bemtsa Ben Menatzat c'est Arba Amot. Donc que signifie Mitztafim? Mitztafim l'Arba Amot, c'est une planche de 4 Fahim. C'est un Srar Pasoul d'après Rabbi Meir. Une autre planche, c'est un Srar Pasoul d'après Rabbi Meir. Donc le tout s'associe pour faire 4 Amot, jusqu'à 4 Amot. Et la mais d'après la première version que nous avons vue, ce que Rabba avait rapporté au nom de Rav, qu'au milieu, le Srar Pasoul n'est pas soul que s'il y a 4 Fahim sur 4 Fahim. Donc, Echidame, de quoi on parle ici? S'il y a 4 Fahim déjà, la Maloïd Staroufé, pourquoi on parle d'associer? Associer quoi? 2 planches, nous avons déjà 4 Fahim, c'est pas soul. S'il n'y a pas 4 Fahim, nous avons vu que tout le monde est d'accord d'après Rav que Kanya Be'almanino, c'est comme des morceaux de roseau. Toute la marloquette entre Rabbi et Rabbi Yehuda, c'est lorsque nous avons 4 Fahim. Moins de 4 Fahim, tout le monde est d'accord que c'est caché la planche. On jongle avec les 2 sougiotes. Donc si c'est ainsi, dans quel cas on parle ici où 2 planches vont s'associer pour un Srar Pasoul? Et l'Agma va répondre, les Olam, des Idbeu Arba, on parle que ce sont des planches de 4 Fahim. C'est-à-dire qu'on parle ici non pas que la planche se trouve au milieu, mais sur les côtés, comme l'Agma nous l'avons déjà vu plus haut. Et donc, sur les côtés, Rabbi Yehuda dit, ça ne s'associe pas, puisque chaque planche de 4 Fahim est en soi un Srar Kacher, et Rabbi Meir dit, 4 Tfachim c'est un Srar Pasoul. Si j'ai pas mal de planches l'une à côté de l'autre et j'arrive à 4 Tfachim, à 4 Amot, dans ce cas-là c'est Pasoul, puisque nous n'avons plus d'Ofen Akuma. Tashma, la Gemara nous rapporte une braïta. La Gemara avait rapporté cette braïta plus haut, mais différemment, puisque c'était une preuve pour Rav. C'était marqué que si c'était moins que Arba Amot, tout le monde est d'accord que c'est, moins que Arba Tfachim, tout le monde est d'accord que c'est caché. Ici, c'est rapporté sous une autre version. Sachera ben Esarim chez les Erez, lorsqu'on a mis des planches de 7 chez Eshbaem Arba qui ont 4 Tfachim, d'Ivra Kol Psula, tout le monde est d'accord que c'est pas soul. En Baem Dalet, lorsqu'il n'y a pas 4 Tfachim, Rabbi Meir possède, Rabbi Yehuda marché. Rabbi Meir dit que c'est pas soul, et Rabbi Yehuda dit que c'est caché, puisque d'après Rabbi Meir, même moins que Arba Amot, ceci rendra la souka, même moins que Arba Tfachim, les planches sont du Srar Pasoul, et ça rendra Pasoul la souka. Au modèle Rabbi Meir, et nous avions vu, on va continuer encore quelques-unes d'Afiutret, au modèle Rabbi Meir est d'accord que chez Yesh ben Nesser le Nesser Kemelo Nesser, que s'il y a entre chaque planche un espace vide de la même largeur que la planche, Shimani Afsal Benehem Vekshera, on peut mettre du Srar Kacher au milieu et c'est Kacher. La Gemara demande, Bishlama le Mandemar ben Bemtsa ben Minatzad ben Arba Amot Mishumachik Kshera. Celui qui dit que aussi bien sur le côté qu'au milieu, le Srar Pasoul c'est seulement lorsque j'ai Arba Amot. Donc là je comprends que c'est Kacher, puisque je n'ai jamais Arba Amot. J'ai une planche de 4 et du Srar. Une planche de 4 et du Srar de 4. Mais le Mandamar Bemtsa ben Arba, mais d'après celui qui dit qu'au milieu, Arba Tfachim, c'est Pasoul, c'est seulement sur les côtés où c'est Arba Amot. Amaïk Shera, pourquoi c'est Kacher? Puisque là j'ai une planche de 4, du Srar 4 Fahim, une planche de 4. Chaque fois que j'ai une planche, ça coupe la souka en 2, c'est Pasoul. Alors la Gemara répond à Maravuna Rav Yoshua. Ici c'est simple, Arab et Souka de l'Avela Shmona, Rachid l'avait déjà rapporté plus haut. Il s'agit d'une souka qui ne fait que 8 Amot Metsum Tzamot. Askinan. Lorsque nous avons 8 Amot, nous avons combien de Fahim? Chaque Ama, c'est 6 Fahim. Donc 8 Amot, nous avons 48 Fahim. Eh bien, Veyahiv, on parle dans le cas où il a posé une planche de 4, il commence du côté droit. Une planche de 4, Upesal, Veneser, Upsal, Veneser, Upsal. Donc il va mettre 4 Tfachim, une planche, ensuite du Srar 4 Fahim. Une planche 4 Fahim et du Srar 4 Fahim. Une planche 4 Fahim et du Srar 4 Fahim, il a rempli ainsi 6 fois 4, il a rempli 24 Fahim. Ensuite il commence de l'autre côté, aussi par une planche du Srar, une planche du Srar, et donc lorsqu'il va aussi remplir 24 Fahim pour le tout de 48, on va se retrouver avec 2 fois 4 Tfachim de Srar au milieu. Donc 2 fois 4 Fahim de Srar au milieu, c'est le shiur d'une souka, parce que la souka c'est 7 sur 7, il nous manque les défanotes. Mais comme la souka fait à peine 8 amot, donc tout le reste peut être considéré comme d'ofen akuma jusqu'au Srar kacher. Et donc au milieu,
nous avons du Srar Kacher. C'est ce que la Gemara nous dit. Donc nous avons maintenant du Srar Kacher au milieu, l'équivalent de 2 fois 4 Fahim. Nous avons une Souka Kshera au milieu. Et les Defanot, c'est le principe de Dofen Akuma que nous allons faire intervenir ici, le din de Dofen Akuma. Donc la Gemara a conclu, nous avons effectivement une Machloket, nous avons le din de Avir, lorsque nous avons du vide, il n'y a pas de Srar, c'est 3 Tfahim. Lorsque c'est du Srar Pasoul, sur les côtés, tout le monde est d'accord que c'est Arba Amot, jusqu'à Arba Amot, il y a le din de Dofen Akuma. Au milieu, quel est le shiur? Est-ce que c'est 4 Fahim ou 4 Amot? Ça c'est une Machloket. Nous avons vu entre Rabba et Rav, et d'après la deuxième version, entre Shmuel et Rav. La halakha, c'est que c'est 4 Fahim au milieu et Arba Amot sur les côtés. Nous allons nous arrêter ici.